Qu'est-ce que Dieu et comment peut-on aimer quelqu'un que nous ne voyons pas? Une première réponse toute simple, c'est que Dieu n'est pas quelqu'un. Dieu est tout. Et Dieu est surtout toute autre chose que tout ce que nous pouvons imaginer. Dieu est le commencement de la création. Il est la substance de toute la création, la lumière. Il est le devenir de la création et il est sa fin, c'est-à-dire sa résurrection dans la conscience totale de l'esprit. Il est à la fois immatériel, invisible, et matériel, visible et surtout très palpable. Mais ceci, c'est une question de piété, c'est une question de persévérance, de pratique, d'obéissance à la loi de Dieu, parce que le monde qu'on dit être un cosmos, du verbe grec kosméo qui signifie ordonner, le monde est un ordre, un organisme, une ordonnance, de même que l'homme est un ordre, un organisme, une ordonnance, régi par des lois qui sont saines, qui sont bonnes, qui sont justes, et que l'homme a tout intérêt à respecter au cours de sa vie sur la terre. Nous avons dans le monde un certain nombre de révélations qui nous viennent d'être très évoluées, très supérieures, qui nous viennent des rishis, les sages, ceux qui ont vu le vrai, c'est la traduction du mot rishi, dont dans l'Inde on dit qu'ils sont antérieurs à la création, donc ils ont participé au travail de la création, dont la mère divine pour l'Inde, fille de l'absolu une avec lui, est la créatrice, l'origine, la substance et le devenir, et pour les chrétiens, c'est le Christ, le Fils du Père, qui est en réalité le Créateur. Ceci, nous le trouvons chez l'apôtre Paul, dans l'épître aux Colossiens, chapitre 1, verset 14 et suivant. Christ est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création, celui en qui, par qui, pour qui toutes choses ont été créées et subsistent. Donc, Dieu est l'origine, sa puissance créatrice, c'est le Christ pour nous, c'est la mère divine dans l'Inde. Dieu est un, indivisible, immuable, toujours le même. Il est l'immensité, il est la toute lumière, il est la toute conscience, et en même temps, il est au plus secret de chacun de nous. Et c'est ça l'admirable de la vie divine, de la vie spirituelle, c'est que Dieu qui est si lointain, si inaccessible par certains côtés, est en même temps le plus proche, le plus intime de chaque être. Et là, je dis pas seulement des hommes. Dieu est dans les animaux, Dieu est dans les plantes, Dieu est dans les pierres, Dieu est dans la terre. Il est toute la création, il est toute la vie, il est surtout toute la croissance qui permet de s'élever jusqu'à lui et de finir par le connaître. Pourquoi l'éternel Dieu a-t-il créé un monde? Eh bien, pour se donner au néant. Ça, c'est la Bible, ça, c'est la Genèse. Le monde était informe et vide, le néant. Il s'est mis dans une forme, dans une création, pour se donner, pour se faire connaître, pour permettre au néant de vivre,
de naître à la conscience d'abord très relative, dualiste, et puis peu à peu à une conscience qui s'élève de plus en plus, qui sort d'une certaine mesure de l'inconscience, du rêve, parce qu'en grande partie la vie sur la Terre c'est un rêve, pour entrer finalement dans la vraie conscience qui est la conscience de l'unité dans laquelle nous pouvons grandir et rencontrer Dieu et connaître Dieu. Sur le plan pratique, parce que c'est ce que je veux surtout apporter au terme de chacune des questions, à l'aspect métaphysique, à l'aspect philosophique, je voudrais apporter le côté pratique chaque fois. Sur le plan pratique, l'homme est sur la terre pour évoluer, pour se développer, pour grandir, pour acquérir l'intelligence et la connaissance dans la dualité, et puis ensuite dépasser cette dualité pour entrer dans la préscience et puis la connaissance de l'unité. Il est sur la terre essentiellement pour apprendre à connaître Dieu. Son origine, sa substance et sa vérité immuable. C'est la seule signification de la vie ici-bas, naître à Dieu, connaître Dieu. Ce qui est la même chose, connaître, naître avec, naître à Dieu. Alors dans la pratique, bien sûr, Dieu, longtemps pour nous ce n'est qu'un nom, dont nous ne pouvons pas dire du tout ce qu'il est, quel il est, mais que nous pouvons apprendre à sentir peu à peu, à comprendre peu à peu, en priant, en l'adorant, en obéissant aux lois saines de la vie et de la nature dans laquelle nous sommes, de notre propre nature ici-bas. Notre vie tout entière est une grâce. La grâce de l'absolu qui se donne au néant de l'inconscience afin de l'éveiller à la toute lumière de l'esprit. Nous n'avons pour commencer que son nom, ce nom qui actuellement est souvent rejeté, justement parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Alors je terminerai cette première question par une très belle parole de Swami Ramdas, un peu le Saint François d'Assise de notre époque en Inde, qui parcourait toute l'Inde en chantant le nom de Ram, qui est un nom de Dieu, et qui disait ceci qui est tellement vrai: Dieu et son nom, c'est la même puissance. Alors voilà un mot qui peut nous éclairer. Dieu, c'est la puissance, c'est une puissance. Et nous sommes tout à fait dans les conditions nécessaires pour apprendre à reconnaître cette puissance dans notre propre vie, à ressentir cette puissance dans notre propre vie. Puissance qui nous éclaire, qui nous conduit, qui nous fait grandir, qui nous amène finalement à un état de conscience plus élevé. Dieu et son nom, c'est la même puissance, donc chanter le nom de Dieu, invoquer l'éternel Dieu, chanter ses louanges, ses attributs qui sont la beauté, la lumière, la constance, la fidélité, la mansuétude, la vérité, c'est peu à peu entrer dans une pensée qui ressentira et qui reconnaîtra la puissance de l'éternel Dieu dans notre propre être, dans notre propre vie, dans notre propre pensée. Voilà pour la première question. Que doit-on entendre par réaliser Dieu? Ce mot réaliser Dieu nous vient de l'Inde. Dans mon enfance, dans ma jeunesse, on n'en parlait pas, on n'y pensait pas. Et pour la notion chrétienne, c'est une aberration, c'est une impiété, c'est même une sorte de parjure. L'Inde, qui parle de réaliser Dieu, veut dire par là
que la conscience de l'homme, qui est mentale et dualiste, par la piété, par les offrandes de toute la vie, l'offrande de tout le travail de l'homme, par l'adoration, par la méditation, la concentration sur Dieu, entre dans un état de conscience supérieur que Sri Aurobindo appellera le supramental, et qui est la conscience de l'unité, qui est la conscience divine. Alors, réaliser Dieu, c'est devenir ici-bas cette conscience de l'unité, mais pas seulement dans les moments exceptionnels, dans les moments d'extase ou de vision intérieure ou de joie divine particulière, mais toujours et en tout. Tout est un et tout est Dieu. Que ce ne soit plus des mots, que ce soit la réalité. Et ça, bien sûr, ça demande, pour les hindous qui parlent de la réalisation de Dieu, ça demande des vies, ça demande des siècles. Et Swami Vivekananda, le grand disciple de Sri Ramakrishna, le disait, le Bouddha qu'on connaît, le Bouddha qui a apporté le message d'amour, de paix qu'il a apporté, c'était le 24e. Il y en a eu 23 et il en a fallu 23 pour que naisse le 24e. Regardez davantage le... D'accord. D'accord. J'ai de la peine parce que moi j'aime regarder en haut. Ah, oh, je crois pas, chérie. Oh, je crois pas quand même. J'ai beaucoup regardé de ce côté-là. Je crois pas quand même. Réaliser Dieu, avoir réalisé Dieu, c'est s'oublier soi-même complètement, c'est n'avoir plus d'ego, comme on le dit dans l'Inde, le Jivan Mukta, le libéré vivant, qui n'a plus d'ego, qui ne pense plus jamais moi-je, parce que il est devenu la conscience de l'unité sur la terre, la conscience de l'absolu sur la terre. Et c'est ça, avoir réalisé Dieu, c'est-à-dire n'être plus personne de particulier, mais être sur la terre la conscience divine, indivisible elle-même. Il y a tout de même une parole dans les évangiles, évangile selon saint Matthieu, chapitre 16, dans les versets 24, par là, le Christ dit, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Ce qui veut dire exactement ceci. Si quelqu'un veut venir après moi, si quelqu'un veut m'accompagner, dans le grec c'est le verbe akoluteo qui veut dire accompagner, mais bien sûr accompagner dans la marche, dans le chemin, mais accompagner aussi par l'intelligence qui comprend. C'est pas seulement la démarche physique concrète, mais c'est aussi la démarche de l'intelligence qui comprend. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il prenne sa croix, c'est-à-dire qu'il se débarrasse de son moi-je, qu'il se débarrasse de son ego et qu'il me suive. C'est-à-dire qu'il marche avec moi, et l'Apocalypse ajoutera en vêtements blancs pour m'accompagner parce qu'il en est digne. Et c'est aussi une façon de réaliser Dieu. Réaliser Dieu, c'est renaître à l'esprit qui est notre origine, notre substance, notre vérité, et ne vivre plus que de cela, avec une indifférence totale envers notre moi individuel, envers l'importance qu'on peut avoir ici-bas en tant qu'une personne qui porte un nom et qui a une forme particulière. Réaliser Dieu, les termes chrétiens seraient ceux-ci,
mourir à soi et naître à Dieu, vivre exclusivement pour Dieu, en Dieu, par Dieu. Est-ce que tu peux tourner un tout petit peu ton objectif ou pas? Voilà, comme ça je le sens mieux en face de moi, d'accord. Ma, êtes-vous une avec Dieu en tout temps et en toutes circonstances? Et comment avez-vous fait pour y parvenir? Le devez-vous à votre maître? Ça, c'est une question de Jean-Pierre. Oui. Donne, c'est long. C'est long. Une avec Dieu, oui. Mais pas depuis tellement longtemps. Une avec Dieu, oui, mais pas depuis tellement longtemps. Très gentiment et très joliment, Sonia m'a posé l'autre soir la même question. Elle m'a dit, mais Ma, comment est-ce que vous faites? Comment est-ce que ça se passe en vous? J'ai dit, écoute ma chérie, je vis continuellement en samadhi. Mais c'est récent. Je vis continuellement en samadhi, c'est-à-dire que pour moi, tout est Dieu, et tout ce que je vis et tout ce que je fais, c'est Dieu, c'est sa joie, c'est sa lumière, c'est sa vérité. Et je ne me sens plus jamais quelqu'un de particulier. Je suis devenue totalement indifférente à moi-même, à ce qu'il peut m'arriver, à ce que je peux devenir. Ma santé est meilleure que jamais, mais j'ai pris de l'âge aussi, je suis donc fatiguée, mais rien ne m'inquiète, je vais de l'avant, une avec Dieu, c'est vrai, en toutes choses. Tout être pour moi est Dieu, toute circonstance pour moi est Dieu, tout travail pour moi est Dieu. Voilà pourquoi, au fond, je peux toujours répondre avec gentillesse, parce que Dieu, c'est le sourire. Dieu, c'est la bonté. Dieu, c'est la beauté. Dieu, c'est la vérité. Dieu, c'est la tendresse. Un mot qu'on a exclu de la vie religieuse pendant tellement longtemps. Mais Dieu, c'est la tendresse. Donc, c'est vrai, ce n'est pas vieux, mais je suis toujours une avec Dieu. Et j'ai pu dire à mes amis, les Yacoubians qui m'ont posé la question, oui, je vis toujours en samadhi depuis un certain nombre d'années. Et comme nous parlions de certaines choses qui s'étaient produites, un couple qui ne s'entendait pas du tout et qui tout d'un coup se trouve unis, heureux comme des jeunes mariés, etc. D'autres qui ne voulaient pas se marier, qui se marient, enfin des choses bonnes qui arrivent coup sur coup, notamment cette année, des guérisons aussi, différentes choses de ce genre. Sonia m'a dit, mais c'est vous, Ma, j'en suis sûre, mais comment faites-vous? Alors je lui ai dit, ma chérie, je n'en sais rien. Et je répondrai comme Ananda Mahi, c'est Dieu qui a fait. C'est Dieu qui a fait. Peut-être qu'il a fait à travers ce corps-ci, mais ce corps-ci ne le savait pas. Et c'est ça, justement, la différence entre le guérisseur qui dit, moi je guéris, et le sage, le saint, l'amoureux de Dieu, si vous voulez. Parce qu'au fond, c'est ça. L'amoureux de Dieu, si vous voulez, qui lui dit c'est Dieu qui fait, c'est peut-être à travers moi, mais je n'en sais rien. Le mental ne sait pas. Et c'est là qu'est la différence. Et c'est là qu'est aussi la différence entre l'être ordinaire et l'être réalisé. Le mental ne sait pas, le mental ne sait plus, parce qu'il n'a plus rien à dire là-dedans. C'est peut-être la grande sagesse qui m'a été donnée par Dieu, c'est Dieu qui a fait. C'est que quand il m'arrivait quelque chose d'exceptionnel comme cela, aussi comme lorsque j'ai eu ma première vision dans l'église de Notre-Dame à Genève, au fond après, je m'en débarrassais. Je m'en inquiétais plus et surtout, je ne m'y accrochais pas comme à quelque chose de très important et qui faisait de moi quelqu'un de très important. Non.
J'ai toujours été très gamine et très coquine, je le suis restée, et je pense que ça a été une sauvegarde. En fait, ce que je dis souvent depuis, et qui est la conséquence de cette attitude fondamentale chez moi, j'ai toujours rendu à Dieu. J'ai toujours rendu à Dieu. Il s'était passé quelque chose d'exceptionnel, ça c'est sûr. Cette Kundalini qui se réveille au bout de 3 méditations brèves, qui file tout droit jusqu'au niveau de la gorge, qui s'arrête là, j'ai compris ce qui s'était passé, j'ai admis ce qui s'était passé, mais après je l'ai oublié, je l'ai rendu à Dieu, ce que j'appelle rendre à Dieu, pour que Dieu le préserve dans sa pureté. Parce que nous y touchons avec notre mental dualiste et nous en faisons autre chose, et puis c'est alors la tentation, Satan, le possesseur. Satan est un adjectif qui veut dire possesseur. Satan qui vient auprès de Jésus et qui lui dit, si tu es le Fils de Dieu, bien ordonne que ces pierres deviennent du pain, etc. La tentation, le moi individuel, le mental dualiste qui ramène à l'ego ce qui doit rester à Dieu, seul et en Dieu. Ce que plus tard j'ai su exprimer en disant, il faut rendre à Dieu chaque petite vision, chaque petite joie, grâce qu'il nous donne au cours du chemin, et ne pas s'y accrocher et vouloir en faire quelque chose. J'aurais pu me dire, maintenant tu vas vivre uniquement pour ça, il n'y a plus que ça qui compte, etc. Non. J'étais encore chez maman, c'était la guerre, j'ai continué à faire mon travail, j'étais cantatrice à ce moment-là, je continuais à faire mon travail, à entourer ma mère, à essayer d'aider les réfugiés qui arrivaient en masse en Suisse à cette époque-là. J'étais frappée de l'immensité déjà de la misère et de la souffrance, et je m'étais dit simplement, le monde a besoin qu'on s'aime en lui. La vérité, l'amour, plus tard je s'aimerai. Oui, cette décision-là, je l'ai prise. Et j'ai su très tôt, je crois déjà comme enfant, parce que j'ai la certitude maintenant que je suis née telle que je suis. J'étais ce que je suis, je serai ce que je suis. Je l'étais déjà à la naissance, j'en suis persuadée, parce que toute petite, j'ai déjà eu des réactions qui n'étaient pas habituelles. Et très très jeune, avant l'âge de 10 ans, j'ai su que j'étais venue pour semer, mais pas pour voir se lever la récolte. Et ça, c'est peut-être quelque chose qui peut expliquer que pour le moment, loin d'aller mieux, le monde va au fond beaucoup plus mal. Mais je savais, étant enfant, que j'étais venue pour semer, et je sème encore et je sèmerai jusqu'au bout, mais que je ne verrai pas la récolte. Donc, je pense que ça explique un tout petit peu, parce que plus tard, on a dit, quand nous avons quitté le Valais, mon mari et moi, Vissois, pour venir nous installer à Saint-Pré, au bord du lac Léman, que vous appelez le lac de Genève, il a été dit par des hindous et par d'autres, une entité est venue s'installer au bord du lac Léman, au bord du lac de Genève. Elle fera beaucoup pour la paix du monde. Et ça, on me l'a dit, je savais que c'était moi, mais finalement, la paix du monde, depuis ce moment-là, elle n'a pas beaucoup augmenté. Ça ne m'inquiète pas. Je sais que l'Éternel Dieu a le temps, que la vie du monde face à l'éternité, c'est très, très, très peu de choses. Donc chacune de nos vies, c'est encore moins. Je sais que je suis venue pour semer, mais pas pour voir le résultat des semailles. Donc je ne m'inquiète absolument pas quand je vois que tout va plutôt plus mal qu'avant le travail que j'ai commencé dans le monde. Alors maintenant, le devez-vous à votre maître? Alors je commencerai par répondre ceci qui est absolu. Il n'y a qu'un seul maître, c'est Dieu en chacun de nous. Il n'y a
seul maître, c'est Dieu en chacun de nous. Et ça, Jésus le dit, Jésus est Dieu en nous, il est notre substance, notre vie, il le dit. Il n'y a qu'un seul maître, c'est Dieu en nous. Donc c'est Dieu qui fait, c'est Dieu qui est, c'est Dieu qui sait. Le maître extérieur est une aide, mais il n'est une aide que lorsqu'on l'intériorise. Et là, j'ai sans doute été l'objet d'une grâce particulière, parce que j'ai un maître, bien sûr, j'ai eu un maître, c'est Sri Aurobindo. C'est aussi Ramakrishna, tous les deux, en un seul. Mais en fait, tout de même, tous les deux, ça ne m'a jamais gêné. Ramakrishna, je l'ai appelé mon maître en vision, parce que c'est lui, effectivement, qui m'accompagnait dans les samadhis, qui étaient dangereux, vécu comme ça, toute seule, sans personne pour me contrôler, sans personne pour mettre des limites, sans personne pour m'empêcher de glisser dans une mauvaise direction. Ramakrishna, qui était mon maître en vision, et puis Sri Aurobindo, qui a été vraiment le guide précis. Mais tout intérieur, tout s'est passé par l'esprit, et l'esprit seul. Je ne l'ai jamais vu. Il m'a écrit une seule fois une lettre express et recommandée. Il m'a écrit une seule fois une lettre express et recommandée pour répondre à une question qui se levait en moi et à laquelle je ne voyais pas de réponse. C'est la seule fois. Mais vu, je ne me suis pas attachée à sa personne. Je le voyais bien sûr dans mes samadhis. Je voyais la mer divine, cette grande lumière ovale, élancée, puis les deux yeux du maître de chaque côté de la mer divine. C'est tout ce que je voyais de lui. Et il m'apparaissait ainsi au commencement d'un travail, d'une étape, et puis il m'apparaissait quand je devais m'arrêter. Ma, il vous est arrivé de voir que tout baignait dans la lumière autour de vous. Pouvez-vous nous en parler? Oh oui, c'était très beau. Ça m'est arrivé dans des églises, ça m'est arrivé dans des salles de spectacle, où j'assistais à un concert ou un opéra ou à une conférence, et où tout était dans une lumière étincelante, les gens, les choses, la musique, la parole, tout était à la lumière. Ça m'est arrivé dans les trains, et je peux même vous raconter une ou deux petites histoires amusantes dans ces années 48-49 où j'étais en samadhi tout le temps, intensément. Qu'il ne me soit jamais rien arrivé, ça c'est aussi Dieu, hein, c'est donc bien la preuve que c'était Dieu qui faisait. Je me rappelle revenant de Genève, je crois, vers Saint-Pré. Et puis je suis entrée en samadhi pendant le voyage. Et j'étais intensément dans la lumière. Tout était lumière, mais j'avais les yeux fermés. Et tout était lumière intensément. Et Dieu était là. C'était l'époque où j'étais beaucoup avec Hanuman. Om Hum Hanumate Manaha. Om Hum Hanumate Manaha. Un mantra que m'avait donné Jean Herbert et dont il m'avait dit c'est un très vieux mantra qui ne s'enseigne plus dans l'Inde maintenant, il n'y a plus de maître au fond qui le transmette ce mantra. Om Hum Hanumate Manaha. Puis quand je suis arrivée à Lausanne, parce que curieusement je me réveillais toujours au bon moment, alors quand je suis arrivée à Lausanne, tout le wagon était en silence. Le wagon était plein de monde, mais tout le wagon était en silence. Pas un mot, personne ne bougeait. Et puis, deux messieurs ont vu que je n'arrivais pas à me lever. Je n'arrivais pas à me remettre sur mes pieds. Alors ils sont venus, ils m'ont aidé, avec beaucoup de déférence, ils m'ont aidé à descendre. Et pourtant, j'étais très jeune à l'époque, j'avais à peine 30 ans. Bon, et personne n'a rien demandé, je n'ai rien dit, et voilà. Ça m'est arrivé dans un magasin, ça m'est arrivé à la poste en attendant mon tour, ça m'est arrivé dans bien des endroits et ça m'arrive pendant les conférences.
Pendant les conférences, il y a des moments où toute la salle est dans la lumière. Vous êtes tous dans la lumière, vous êtes tous la lumière, où je ne vois que la lumière, une lumière blanche, étincelante, beaucoup plus lumineuse que le soleil le plus éclatant. Ça dure un moment. Et puis toujours, je pense à la nuée de la Bible. La Bible qui, lorsqu'il y a extase, enveloppe Moïse de la nuée ou la Vierge Marie de la nuée, etc. Une lumière étincelante et en même temps comme une sorte de voile. Et ça dure un moment et c'est un moment bien heureux. Là aussi, je peux dire que, comme le disait Mananda Mahi, quand vous êtes en samadhi, quand vous êtes en extase, qu'est-ce que vous ressentez? Et elle a répondu, Only Bliss, on l'a rendu en anglais, mais elle ne parlait pas l'anglais. Seulement la béatitude. Et c'est vrai que ce sont des moments où on ne ressent que la béatitude. Mais j'ajouterais que après de tels moments, on est inondé de force. On est inondé de joie. On est inondé de force. Et ce sont des moments où manifestement la Mère divine se manifeste pour apporter la force qui est nécessaire. Non pas seulement à moi, mais à vous tous. Et puis une autre chose. Lorsque je lève les bras pendant les méditations, pendant la musique, ce n'est jamais moi qui le fais. Ça se fait. Et c'est la Mère divine qui, par sa puissance, agit mes bras. Donc je lève les bras et mon mari, ça l'épouvante quand il me voit pendant 10 minutes les bras levés, les yeux fermés. Il se demande ce qui va se passer. Il me dit, mais tu t'épuises? J'ai dit, mais pas du tout. Je le sens même pas. Je le sens même pas. J'ai les bras levés aussi longtemps que la Mère divine veut bien me les tenir levés. Et il arrive que les mains se tournent vers le haut pour accueillir la force divine, ou qu'elle se tourne vers vous pour projeter la force sur vous, et vous le sentez, je le sais, certains me l'ont dit, ou bien alors s'élargissent encore plus loin, plus haut, pour ensemencer la terre, si tu veux, le monde entier. Et je sens à ce moment-là le monde entier présent en moi. Et on dit bien ces mouvements-là qui peuvent venir dans la méditation, les postures qu'on prend pendant la méditation, le sourire qui vient pendant la méditation et qui n'est pas non plus le mien, qui est le sourire de la Mère divine, c'est la Mère divine qui se manifeste à travers un corps humain, tout simplement. Mais le corps humain, lui, là-dedans, il n'est que l'outil, il n'est que l'instrument, il n'est que le canal par lequel Dieu souffle, chante et resplendit. Et disons que ça, c'est quelque chose qui m'arrive encore assez souvent, alors que les samadhis, comme je n'ai plus jamais le temps de méditer chez moi, plus jamais. Je ne peux faire que du japa, chanter Dieu, prier, mais je n'ai plus jamais le temps de méditer. Je médite avec vous dans les conférences, autrement pas. Puis alors évidemment, dans les méditations, il est certain qu'à certains moments donnés, la lumière déferle en moi avec une puissance très grande. Ça se voit, je monte, je suis très loin, très haut, et je vous entraîne avec moi. Ce que Ramakrishna disait, le sage, le saint, il est comparable à un grand vaisseau qui peut transporter avec lui beaucoup d'êtres humains, tandis que l'être humain qui se réalise, qui connaît Dieu, ne peut réaliser que lui-même, ne peut transporter que lui-même, tandis que le sage, le saint, il emporte avec lui tous ceux qui sont en contact avec lui. Puis une autre chose que j'ai ressentie très fort, il y a des personnes qui viennent, qui sont très enthousiastes, qui me quittent. Et puis en passant, parce que c'est amusant, je veux vous le dire, Juliette Junot à Gier, celle qui organise toujours les séminaires de Gier qui sont si sympathiques, et qui est une paysanne toute simple, une petite paysanne toute simple, elle m'a dit, tu sais, moi j'ai remarqué que ceux qui dès le début sont tout enthousiastes et t'appellent l'éternel Dieu, ben ça ne dure pas 6 mois. Et c'est vrai. Et c'est vrai.
ce sont les plus discrets qui restent le plus longtemps. Parce que c'est un travail intérieur et pas quelque chose qu'on doit projeter à l'extérieur tout de suite. Alors, dans les méditations, c'est sûr que bien souvent avec vous, je suis noyée dans la lumière, tout entière. Je suis noyée dans la lumière, bien heureuse, c'est sûr. Et cette lumière, eh bien, elle vous enveloppe tous et vous êtes tous en elle. Et je pense qu'à l'occasion, vous le sentez. Comment croire en l'amour universel dans un monde où le plus fort opprime le plus faible, où il n'y a que la haine et la violence? Bon, alors le monde, c'est le plan de la dualité. C'est le plan de la manifestation dans une forme avec des noms différents. C'est la diversité de la manifestation divine, de la manifestation de l'esprit. Donc c'est aussi l'univers des contrastes, l'univers des opposés et des combats qu'ils engendrent. On dit que jamais dans toute sa vie, un homme ne souffre autant qu'au moment de sa naissance. Les médecins le disent. Jamais un homme dans toute sa vie, quoi qu'il vive, quoi qu'il souffre, ne souffre autant qu'au moment de sa naissance. C'est en fait douloureux de quitter l'unité pour entrer dans la dualité. Et puis, tous les textes sacrés parlent d'armée, parlent de combat. Et dans la Genèse, au tout début du chapitre 2, quand l'Éternel Dieu a créé le monde et tout ce qui s'y trouve, et qu'au 7e jour, il se repose de toute l'œuvre qu'il avait faite en la créant, je cite le texte, et qu'il avait vu que c'était parfait. Au verset suivant, quand l'Éternel Dieu eut créé le monde et toutes ses armées. Donc, la vie est un combat dès l'origine et c'est normal parce que c'est le combat entre les opposés, la vie et la mort, le plaisir et la douleur, la croissance et la décroissance, le blanc et le noir, etc. etc. Il y a donc là un plan d'existence qui est fait pour le combat où l'homme doit s'efforcer de gagner la bonne victoire. Et puis, quand on me dit, mais s'il y avait un Dieu, il n'y aurait pas tout ce qui se passe, etc., etc., ou alors je réponds ceci. Il est très facile de descendre. Il n'est pas facile de monter. Or, pour aller à Dieu, il faut monter. Il faut terriblement le vouloir. Parce que jour après jour, on est tiré en bas par les obligations, par les soucis, par la maladie, par le travail, par la fatigue, par tout ce que vous voudrez. Donc il faut terriblement le vouloir. On descend très vite, très facilement. Si on ne fait pas attention, on glisse. Ce n'est jamais Dieu qui envoie l'épreuve. Ce n'est jamais Dieu qui envoie l'épreuve. C'est l'homme qui fait l'épreuve. Ce sont les circonstances, ce sont des fois aussi les accidents de la nature. Regardez, dans la nature, il y a des races qui réussissent, d'autres pas. Il y a des arbres qui deviennent splendides, d'autres qui sont rabougris avant l'âge. Il y a des fruits qui arrivent à maturité, qui sont merveilleux, d'autres pas du tout. Et mon mari dit toujours, en tant que médecin, l'égalité, ils sont amusants. Il y a déjà dans la santé qu'il n'y a pas d'égalité. L'un possède une santé magnifique, l'autre pas. L'un n'est jamais malade, l'autre l'est tout le temps. L'égalité n'existe pas, tout est inégal, tout est variable, tout est différent, tout est lutte. Au bout du combat, il y a la victoire. Et nous sommes souvent dans l'obscurité parce que nous ne savons pas, nous ne comprenons pas, nous n'avons pas encore appris, nous n'avons pas encore assez grandi. Donc tout ça entraîne des déformations, des accidents, des difficultés, des souffrances. Et alors intervient l'effroyable
mobile motif de toutes les vraies souffrances, l'égoïsme et l'orgueil. Et je trouve que dans l'Inde, c'est merveilleusement dit, parce que on ne fait pas de grandes phrases, mais il est toujours question de l'égoïsme et de l'orgueil. Et quand le brahman vient, par exemple, auprès du roi Kuntiboya dans le Mahabharata, il lui dit « Ô toi qui es sans égoïsme et sans orgueil ». Ce sont, au fond, les deux conditions. Et ces deux conditions, avouons-le, dans le monde actuel, ne sont pas remplies du tout. C'est le règne de l'ego dans toute sa puissance, c'est le règne de l'orgueil dans toute sa puissance. Je dis, moi, on est dans une période comme celle du roi Akab et de la reine Jézabel, qui avait mis à mort tous les prophètes d'Israël. Élie seul avait été préservé par l'Éternel, qui était idolâtre. Et l'idolâtrie, c'est quoi? C'est l'adoration de l'ego. Or, actuellement, on adore l'homme. Actuellement, on adore l'idole. On le dit d'ailleurs, les idoles dans le chant, qui sont d'ailleurs des gens qui ne sont pas des artistes même, qui n'ont pas travaillé assez. Je suis méchante. Ce sont des gens qui ne sont pas même des artistes, ils n'ont pas travaillé assez. En 3 mois, on fait une idole. En 3 mois, on fait une vedette. Autrefois, on travaillait 10 ans avant de se produire en public. Et on travaillait 8 heures par jour. Maintenant, en quelques mois, avec les appareils qui amplifient le son, des personnes qui n'ont pas de voix font une carrière, mais elles ne durent pas beaucoup non plus. Hein. Mais bon, une idole pour un temps. Et ouvrez les journaux, ouvrez les magazines. J'avais horreur, pour ma part, de ces grands échiquiers de Jacques Chancel. Moi, c'était ça. Et les questions posées souvent ramenaient le très grand artiste dont il était question à un personnage avec beaucoup d'importance, mais pas du tout à ce qu'il apportait. Parce qu'un vrai artiste apporte l'immensité, apporte l'infini, apporte l'éternel, et pas seulement un grand virtuose ou un grand artiste qui a tel nom et qui a tel succès. Nous vivons dans une période idolâtre qui explique l'intolérance abominable dans laquelle nous vivons. Et l'intolérance, c'est le contraire de la foi. C'est le contraire de la vraie religion qui est de relier l'homme à Dieu, le fini à l'infini, le temporel à l'éternel, l'intolérance, donc la violence, donc la cruauté, donc tout ce que vous voudrez, qui opprime l'homme au profit d'un monstre qui reste en place le temps nécessaire pour qu'il se désagrège, mais qui fait pendant ce temps-là beaucoup de mal. Et Sri Aurobindo l'explique cela dans sa vie divine, à la fin, dans le dernier tome. Il dit, il y a actuellement dans le monde des êtres qui sont des grands yogins, qui ont une grande ascèse. Un ayatollah Khomeini, par exemple, c'était ça. C'était un ascète qui était arrivé à une grande puissance intérieure, ascétique, mais avec son ego, qui avait grossi de tout ce qu'il avait acquis d'autre, et qui est donc devenu un monstre, un démon. Et les monstres et les démons, c'est ça. Ce sont des êtres qui ont acquis une puissance intérieure très grande, souvent par une grande ascèse, mais qui deviennent des démons, des destructeurs, des êtres épouvantables qui font un tort immense à l'humanité. Et puis il y a les fous, il y a les désaxés, qui sont en tête de pays et qui détruisent d'abord leur propre peuple, et puis ensuite qui détruisent d'autres peuples, etc., etc. Mais ça, ce n'est pas Dieu qui le donne comme épreuve. C'est la désagrégation par le manque de foi, le manque d'humilité, le manque d'obéissance à la loi de la vie. La loi de la vie qui dit bien, tu ne tueras pas. Tu ne tueras pas. Et on ne fait que ça. La vie humaine,
On a acquis des moyens merveilleux pour sauver la vie humaine, pour la prolonger, pour la rendre plus confortable, et en même temps, on a acquis des moyens atroces pour tuer les gens. Donc on tue d'autant plus et on soigne d'autant plus. Mais ça, c'est parce que l'homme veut faire. L'homme veut faire. Au lieu de dire mon Seigneur et mon Dieu, c'est toi qui vas faire. Et les gouvernements devraient avant tout être formés de gens pieux. Avant tout être formés de sages, comme disait Platon. Avant tout être formés d'êtres qui obéissent à la loi de l'Éternel pour le bien de tous. Ce que disait le Bouddha. Ce qui est bon, beau et bien pour chacun et pour tous. Ça devrait être la base même d'un chef d'État. Or actuellement, c'est celui qui crie le plus fort, c'est celui qui a le plus d'argent, c'est celui qui... C'est pas du tout l'homme le plus valable qui vient à la tête d'un État. Pas du tout. Les hommes valables, eh bien, généralement sont plus discrets et puis n'ont pas à l'heure actuelle la cote parce que justement c'est le culte du moi-je, c'est le culte de l'ego, c'est l'idolâtrie dans toute sa... Comment dirais-je, dans toute sa mauvaise efficacité, l'idolâtrie dans toute sa force destructrice qui agit dans le monde. Ça tournera, c'est sûr. Parce qu'en même temps, il y a eu Ramakrishna qui a ramené la vie spirituelle dans le monde où la vie spirituelle avait vraiment beaucoup diminué. Ramakrishna qui a semé la vie spirituelle, non pas seulement en Orient, mais en Occident. Il y a eu tous ces sages qui se sont succédés, qui sont là et qui font que le monde tient le coup, parce qu'autrement, il y a longtemps qu'il ne serait plus. Mais bon, il y a un temps d'épuration, il y a un temps où, semble-t-il, une certaine méchanceté, une certaine erreur, un mensonge doit être écoulé avant que puisse revenir un temps plus prospère, plus heureux. Je pense à l'histoire d'Osiris, le fils de la déesse Nout et du dieu Raton. C'était aussi un temps effroyable. Et Osiris a apporté la prospérité, la paix, le bonheur, le bien-être. Et puis ensuite, il a été atrocement tué lui aussi par son propre frère. Et puis c'est redevenu un temps misérable après lui, et puis finalement un autre temps est revenu. C'est un peu la vie du monde, cette oscillation entre l'heureux et le malheureux. Mais alors, il faut quand même avoir la force de se dire que toute la vie de l'univers n'est qu'une seconde dans l'éternité, pas même. Dans l'immensité, que tout cela est très peu de choses et n'a qu'une valeur toute relative. C'est parce que nous donnons beaucoup trop de valeur au mal, à la souffrance, etc., que nous l'amplifions. Il faut savoir relativiser, dédramatiser, intérioriser, impersonnaliser. C'est l'humanité tout entière qui grandit. Et je l'ai dit, je crois, dans mon premier tome de l'exégèse spirituelle de la Bible. Je suis un moment de maturité de l'éternité de l'humanité tout entière. Je ne suis pas quelqu'un qui apporte une explication particulière de l'Apocalypse. Je suis un moment de maturité auquel est arrivée l'humanité tout entière. Et c'est ce que j'exprime. Ce n'est pas moi, ce n'est pas un individu, c'est l'humanité tout entière. Il y a à peine 100 ans, on m'aurait... D'abord, comme me dit mon amie Françoise, il n'y a pas si longtemps, on t'aurait mis sur un bûcher. Et puis, plus tard, on t'aurait interné. Et puis, il n'y a pas si longtemps qu'on m'aurait certainement traité de folle. Même en Suisse. Je peux parler. Ça fait 22 ans que je dis des choses incroyables dans des pays chrétiens qui sont loin de comprendre et d'accepter ce que j'apporte. Mais enfin, on me laisse dire. C'est déjà un miracle. C'est déjà la preuve d'une maturité de l'humanité, d'une maturité du monde. Il n'y a pas si longtemps, j'aurais pas pu le dire. On m'aurait ou envoyé ailleurs, ou fait taire, ou interné.
Maintenant, on me laisse parler. Au contraire, on me demande de parler encore. Et maintenant, on veut que je parle à la télévision. On veut me faire connaître. C'est assez extraordinaire parce que ce que j'apporte, c'est tout de même assez révolutionnaire. C'est tout de même assez révolutionnaire. Et on écoute. Et on dit, tu nous rends la Bible, tu nous rends le Christ. On est heureux. Et il y a même des prêtres, il y a même des pasteurs qui disent, vous avez raison. Et quand je dis à un professeur de théologie à Lausanne, Israël est en nous, nous sommes tous le peuple d'Israël, la conscience incarnée à laquelle s'adresse l'éternel Dieu, il me dit, vous avez raison. On n'ose pas encore le dire du haut des chaires d'enseignement dans les facultés de théologie, on n'ose pas encore le dire du haut des chaires dans les églises, mais enfin on l'admet quand même. Alors que c'est tout de même un peu énorme en comparaison de ce qui s'enseigne encore. Ça, moi je trouve que c'est une preuve déjà immense d'une maturité dans l'humanité. Alors que l'intolérance est totale dans le domaine politique, dans bien des pays, la tolérance augmente quand même dans le domaine religieux, où l'intolérance était totale il n'y a pas si longtemps. Alors, le Dieu d'amour, il est là, et c'est grâce à lui que le monde supporte, tout ce qu'il supporte, le vit, grandit quand même, et triomphera un jour dans une époque qui sera plus heureuse. Il faut relativiser. On nous abreuve de nouvelles horribles. On pourrait aussi nous dire ce qui est beau. Et il y a beaucoup de belles choses. Il y a beaucoup de belles choses. Et moi qui me promène en Suisse et en France depuis 22 ans, j'avoue que je n'ai rencontré que beaucoup d'amour, beaucoup de gentillesse, beaucoup de générosité. Et elle est partout, cette générosité. Elle est partout, cette gentillesse. Pour peu qu'on sache la stimuler un peu. Il y a quantité de choses qui sont beaucoup mieux qu'autrefois. Au point de vue moral, au point de vue de la liberté de la vie, au point de vue du confort. Et mon mari, alors il en parle en tant que médecin, il me dit, mais il y a 50 ans, on était encore tellement impuissants devant la majorité des cas. Actuellement, on peut tellement de choses. C'est merveilleux. Et on peut des choses qui tiennent du miracle. J'ai une belle-sœur qui vient d'avoir eu un accident en Australie, elle a été paumée par une voiture. Elle a eu une commotion cérébrale, mais qui n'a pas été trop grave. Elle a eu une clavicule cassée, mais elle a eu un genou en petit bois. Il est refait. Il est refait. Et les pronostics sont excellents. Elle est encore à l'hôpital, mais il semble qu'elle va pouvoir remarcher sans problème. Parce que ça, il n'y a pas si longtemps, c'était impossible. Mon fils qui fait des transplantations de foie, qui fait des opérations sur les artères qu'on ne faisait pas, qui réussissent, qui permettent aux gens de vivre. On transplante un cœur. Mon mari vient de recevoir, qu'est-ce qu'il a reçu? Une plante comme ça, je crois, à peu près, d'une femme à qui on avait mis un cœur et qui vit très bien. C'est des choses qui étaient impensables il y a 40 ans. On fait des choses. Et ça, c'est Dieu. Il faut voir Dieu dans la main du chirurgien. Ma propre maladie d'estomac qui était inguérissable et même intraitable jusqu'au moment où c'est devenu si grave qu'il fallait traiter. Eh bien, c'est Dieu qui a fait. Dans la main du chirurgien, dans l'intelligence, dans les appareils, qui d'année en année, je l'ai vu, s'affinait, se perfectionnait. Au début, c'était très pénible, peu à peu, ça l'était beaucoup moins, parce que le gastroscope était plus mince, il était plus lisse, enfin, tout s'est perfectionné d'année en année. C'est l'intelligence de l'homme, et l'intelligence de l'homme, c'est Dieu. L'habileté de l'homme, c'est Dieu. C'est Dieu qui a fait. À travers les hommes, il y a quantité de belles choses, et dans le domaine artistique, que de choses admirables ont fait. Moi, je pense à
tous ces merveilleux enregistrements de musique que chacun peut s'offrir à des prix relativement abordables. Donc chacun peut entendre les meilleurs interprètes des plus belles musiques. C'était pas le cas quand j'étais jeune. Et les enregistrements étaient mauvais. Le grand baryton français Charles Panzera que j'ai connu, qui avait une voix sublime et qui chantait merveilleusement, quand il racontait comment se faisaient les enregistrements de son temps, il devait chanter dans un cornet, et puis la pièce dans laquelle il chantait n'était pas insonorisée, donc au moment où il était tout content, il arrivait à la fin d'un air de forêt qui avait une note très difficile à chanter pianissimo, assez haut pour un baryton. Au moment même où il chante sa note, où il est heureux parce qu'elle sort bien, le coq voisin se met à cocoriquer. Fini, il faut tout recommencer. C'était atroce. Et puis les enregistrements se gâtaient vite. Les instruments, c'était du bois, c'était dur, c'était pas une belle sonorité. La voix s'enregistrait mieux que les instruments. Enfin bref, tant de choses qui sont devenues mais parfaites, merveilleuses, offertes à tous. La chirurgie, l'enseignement, la musique, les magnifiques tableaux dont on peut faire des reproductions en photographie qui sont tellement parfaites que c'est presque le tableau lui-même. Alors des braves gens qui ne peuvent pas aller voir sur place peuvent le voir chez eux, dans un livre. C'est merveilleux et pour des prix tout de même assez abordables. Il y a tant de belles choses. Il y a tant d'amour. Il y a tant de dévouement, il y a tant de générosité chez des gens qui ne diront jamais rien. Des petites gens simples qui humblement font tant de bien tout au long de leur vie, qui ont des pauvres mains tout usées à la fin de leur vie, qui ont fait tant de bien pendant toute leur vie. Et puis quand même tous ceux qui s'en vont dans les pays dévastés, où c'est la guerre, où c'est dangereux, qui y vont courageusement, des jeunes, des moins jeunes, pour apporter leur savoir, leur science, leur aide dans des pays qui sont complètement démunis. C'est Dieu tout ça. C'est Dieu qui est certainement celui qui souffre le plus de ce qui se passe dans le monde actuellement. Et ça, j'aimerais vous le laisser. Dieu qui est certainement celui qui souffre le plus de ce qui se passe dans le monde actuellement. Et qui est là, et qui soutient, et qui aide, et qui ressuscite, et qui redonne la force, et qui redonne le courage, inlassablement, parce que lui, il est d'une fidélité parfaite, à un monde qui chante « Moi je », qui chante « Moi je ». Non, pas moi, Seigneur, mais toi, toi seul. Vous dites que l'invisible est plus réel que le visible. Ce n'est pas moi qui le dis. Ça c'est toujours dit. L'Inde le dit, l'invisible est plus réel que le visible, et puis l'apôtre Paul le dit. Attachez-vous aux choses invisibles qui sont pour toujours, et non pas aux visibles qui ne sont que pour un temps. Alors j'ai un exemple que je donne toujours. L'amour qu'on éprouve. Je pense à un couple. L'amour qu'on éprouve ne se voit pas. Mais il est. Et il est au-delà de tout ce qui peut se passer. Il est plus réel que le visible. Le visible, c'est la manifestation de l'invisible. Mais l'invisible dure, il est éternel, il est toujours là. On peut toujours s'y référer. Tenez ce que je vous disais à Villebon dimanche dernier, l'or pur, la nature divine, la blancheur de l'esprit, l'or de la vérité, qui sont toujours là et grâce à qui on peut toujours remonter vers la vérité, vers l'invisible. C'est sûr que l'invisible est plus réel que le visible. Et puis je le disais tout à l'heure en expliquant ce qui se passe à propos du monde.
nous voyons les horreurs qui se passent. Mais plus réel que cela, il y a Dieu. Dieu qui est là, grâce à qui, malgré tout, les champs ravagés repoussent. Moi, je m'émerveille toujours de ces terres qui ont été burinées par les obus, par les batailles, par tout ce qu'on veut, et puis qui, au bout de 1 ou 2 ans, redonnent du blé, redonnent des pommes de terre, redonnent de l'herbe. Enfin, ça, c'est Dieu. Et c'est l'invisible, la vie qui est toujours là, la vie qui recommence toujours. Oui, l'invisible est plus réel que le visible. Et ça, il faut s'efforcer de le vivre. On a demandé à Ramakrishna, mais Seigneur, est-ce que tu as vraiment vu Dieu? Et il a répondu, oui, je l'ai vu et je le vois. Je le vois plus clairement que je vous vois. L'invisible, vu ou pas vu, est plus réel parce qu'il est toujours là. Bien qu'il soit infiniment riche et varié, il est immuable parce qu'il est toujours la lumière, il est toujours la vérité, il est toujours la certitude, il est toujours la béatitude, il est toujours la sainteté, la perfection. Et Dieu vit que cela était très bon. Où nous pouvons retourner? La mère divine qui descend se manifester dans un univers et qui reste immuablement la porte par laquelle on peut remonter vers l'absolu. Le Christ, le Créateur, le premier-né de la création, un avec le Père, qui est celui qui nous permet de descendre dans la manifestation et qui nous permet de passer par la porte qu'il est, la sainteté qui nous ramène au Père, à l'absolu. Oui, l'invisible est plus réel que le visible. Et je vais vous dire ceci. Tout ce que j'ai fait, tout ce que j'ai écrit, toutes les conférences que je donne et que je donnerai encore, toutes les cassettes enregistrées, le film que nous sommes en train de faire maintenant, ce n'est pas l'essentiel. Ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que chacun d'entre nous devient au fond de lui-même. Maintenant, après, toujours. Et je me dis toujours, tout peut disparaître, et mes livres, et mes cassettes, et les conférences que je donne, tout peut disparaître. Le principal n'est pas encore arrivé. Le principal n'est pas encore arrivé. Et ça, c'est Dieu seul qui en détient la puissance, la clé. L'invisible est plus réel que le visible. Et quand Mahananda Mahi répondait à Yogananda, j'étais la même, je suis la même, je serai la même, je dis la même chose. J'étais la même, je suis la même, je serai la même. Et je sais par exemple que quand je m'en irai, je reviendrai tout de suite. Sous une forme ou une autre. Et je reviendrai tout de suite. Parce que le travail n'est pas fini et que le monde en a besoin. Et ça, c'est Dieu. Et ça, c'est l'invisible plus réel que le visible. L'invisible qui peut se manifester quand il faut, comme il faut, pour que le monde se guérisse. L'arbre de vie qui donne son fruit 12 fois par an et dont les feuilles sont la guérison des nations. Il y a encore une question? Une dernière question. Mais la liste des questions? Non, mais je la rajoute parce que c'est quelque chose que je voulais poser. Je me rappelle, je me rappelle. La mort? Oui. Eh bien, je vais te répondre ce que j'ai répondu à ma petite fille quand elle avait 7 ans. Et ma petite fille Anne, quand elle avait 7 ans, un jour que j'étais allée voir ma mère qui était déjà très peu bien et que je n'étais pas rentrée pour le repas du soir, j'étais rentrée plus tard.
Le lendemain, mon aide italienne me dit « Oh, madame, votre petite hier, elle est rentrée en larmes, en larmes, en larmes. On n'a pas réussi à la consoler, elle n'a pas voulu manger. Bref, elle a fini par s'endormir, mais elle était dans un état épouvantable en rentrant de l'école. » Alors, le soir de ce jour-là, comme je le faisais toujours, je suis allée auprès d'elle quand elle allait dormir. Elle était dans son lit. Je suis assise au bord du lit. Je lui ai parlé, je lui ai lu une histoire, comme toujours, ou raconté une histoire, etc. On faisait la prière et tout. Puis je lui dis, ma chérie, mais qu'est-ce qui s'est passé hier? Pourquoi est-ce que tu as tant pleuré? Auxilia m'a dit que tu avais tant pleuré. Cécile m'a dit qu'elle n'avait pas réussi à te consoler. Papa non plus. Qu'est-ce qu'il y avait? Oh, maman, tu sais, la maîtresse, elle a dit que c'était bientôt la fin du monde. Et puis que si on ne croyait pas en Jésus, on irait en enfer. Alors, je l'ai prise dans mes bras. Je lui ai dit, tu sais, ta maîtresse, elle raconte ce qu'elle pense. Hein. Mais la mort n'existe pas. Il n'y a que la vie. Quand nous naissons ici-bas, nous venons de l'éternité. Et nous naissons dans le temps qui nous permet de grandir, d'évoluer, de faire un certain travail. Comme je l'ai dit à Villebon, le temps, c'est la miséricorde. Et puis quand nous mourrons ici, nous naissons de nouveau à l'invisible, qui est plus réel que le visible, à l'éternité. La vie continue, elle est l'éternité. Donc la mort n'existe pas, et j'ai un peu expliqué. Elle a bien compris, elle a séché ses larmes, elle ne l'a jamais oublié. Et bien des années plus tard, elle accompagnait une de ses petites camarades au catéchisme catholique, où je la laissais volontiers aller si elle avait envie. Et puis un jour, le prêtre a demandé à ses enfants, qui avaient 12-13 ans, qu'est-ce que c'est que la mort? Silence de mort. Personne ne savait que répondre. Et alors Anne a levé la main et elle a dit la mort n'existe pas. Et le curé a eu l'intelligence de réfléchir un moment et de lui répondre tu as raison. La mort n'existe pas. Il est bien dit dans la Bible, Christ est le maître de la vie et de la mort. Il est le premier-né des créatures, il est le premier-né des morts. Et je te dirais que c'est même, étant enfant, une des premières choses qui m'a révoltée et qui m'a mise sur le chemin que j'ai suivi jusqu'où je suis maintenant. Les chrétiens, nous allions à l'église, qui répètent que Dieu est amour, que Dieu est esprit, que Jésus a vaincu la mort, et puis quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un meurt, c'est des histoires et des lamentations, et des larmes, et des drames, etc., etc. Et moi, je trouvais ça illogique. J'avais 6 ans, j'avais 7 ans, je trouvais ça illogique. On m'a toujours dit que j'avais une logique masculine, peut-être, mais enfin, je trouvais ça illogique. Je trouvais faux de dire le Christ est maître de la mort, il a vaincu la mort, Dieu est amour, et de faire tant d'histoires quand quelqu'un était malade et quand quelqu'un mourait. Je me disais, ben bon, c'est dans l'ordre des choses, si on devait vivre toujours. Imaginez un peu. Si on devait vivre toujours, imaginez un peu. S'il n'y avait pas le sommeil, s'il n'y avait pas la mort, s'il n'y avait pas l'inconscience de temps en temps. Ça repose, ça permet de repartir. Alors moi je dis, la mort, comme la maladie, comme l'erreur, comme l'inconscience, sont des moments où Dieu nous lave d'un certain nombre de fautes. Et puis après, on peut repartir. Oh, il y a quelqu'un qui se sent concerné, mon Dieu. Sont des moments, écoute, j'y ai passé aussi longtemps, hein, console-toi, sont des moments où Dieu nous lave, et la mort, effectivement, c'est un moment où on est dans les bras de Dieu et les hommes ne peuvent plus rien dire. C'est parfait,
c'est là que peuvent tomber, se décanter, se décaper des quantités d'erreurs accumulées, des quantités de mensonges qu'on n'a pas reconnus comme tels, etc. Et puis après, on peut repartir, on peut monter plus haut, on peut aller plus loin. La mort est nécessaire d'ailleurs. Ramakrishna le dit si joliment. La mort est une épine avec laquelle on enlève une autre épine qui est la vie ou l'inverse. La vie est une épine avec laquelle on enlève une autre épine qui est la mort. Et puis on les jette toutes les deux. L'éternité est au-delà. Le bien est une épine avec laquelle on enlève l'épine qui s'appelle le mal. Et puis ensuite on les jette toutes les deux. La sainteté est au-delà. Et il n'y a pas très longtemps, j'ai lu dans Vivekananda, dans le livre que tu m'as donné cet été, qu'il ne fallait pas s'attacher au bien. Il ne faut pas s'attacher au bien. Il ne faut pas se réjouir, ah ça c'est bien allé, ça c'est bon, ça c'est bien. Mais non, c'est une chose qui est quand même encore à dépasser. Le mal est à dépasser, mais le bien est à dépasser aussi. La sainteté est au-delà. La vie est à épanouir, la mort est à vivre, et puis l'éternité est au-delà. Mais l'éternité, elle est dans les deux. L'éternité, elle est dans la vie ici-bas et elle est dans la mort ici-bas. Et d'ailleurs, les savants modernes disent qu'au fond, la mort n'existe vraisemblablement pas, qu'on ne sait pas très bien où est la limite du moment où de la vie on passe à la mort. Au fond, c'est la vie, mais autrement. Les feuilles tombent à l'automne. Les fleurs s'effeuillent à l'automne. Mais la vie reste. Et elle repartira au printemps prochain. La mort n'existe pas. Et moi, je trouve que les peuples qu'on dit sous-développés sont beaucoup plus sages que nous face à la mort. Ils l'acceptent paisiblement, comme une chose naturelle et comme une chose qui n'est pas forcément douloureuse ou grave ou terrible, etc. C'est notre ego qui se sent privé d'un être, d'une chose à quoi il était attaché. C'est notre ego qui en fait un drame. Mais en Dieu, la mort est un aspect de la vie. C'est tout. Et je pense, moi, que la mort est un samadhi. Je pense, moi, que la mort est un samadhi. Et que de fois, des gens qui parlent avec moi un peu plus librement me disent, c'est très curieux, auprès d'un mort, on a souvent l'impression plus intense encore de la vie. C'est vrai. Et la mort est souvent belle. Chez quelqu'un dont on ne s'y attendrait même pas, la mort est souvent belle. C'est un moment d'intensité spirituelle, souvent. C'est la preuve de ce que je dis. Dieu est là, à ce moment-là. Et même chez des gens dont on ne l'attendrait pas, la mort est belle. Il y a un moment de vie intense au moment de la mort. Et auprès d'un mort, ce n'est pas la mort qu'on ressent, c'est la vie. Et si on va dans un cimetière, ce n'est pas la mort qu'on ressent, c'est la vie. Alors, plus de questions supplémentaires. C'est la dernière. En terminant, y a-t-il quelque chose que vous aimeriez ajouter qui pourrait peut-être nous aider dès maintenant? Tout ce que je dis doit vous aider. Tout ce que je dis doit vous aider. La seule condition, c'est qu'il faut le mettre en pratique. Et je dirais, comme Jésus, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul, et c'est au singulier, celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Donc, un pas, encore un pas, dans la même direction de foi. Ramakrishna le dit, sans la foi, on n'arrive à rien, on ne peut rien faire. De foi. Avoir confiance en Dieu. L'adorer, le prier en ayant confiance que c'est lui qui fait, que c'est lui qui sait, que c'est lui qui est.
et ne jamais s'arrêter de pratiquer, d'avancer. Ou ce que dit Mahananda Mahi, se mettre en route et ne plus jamais s'arrêter. Et le secret des secrets, pour ça, comme pour toute la vie, c'est l'amour. C'est l'amour. L'amour pour Dieu et non pas pour soi-même. L'amour pour l'autre et non pas pour soi-même. Le secret des secrets, c'est l'amour. L'amour pour Dieu et non pas pour soi-même. L'amour pour l'autre et non pas pour soi-même. Aimer, adorer, louer Dieu, prier, Seigneur, apprends-moi à te connaître, apprends-moi à t'aimer, et puis agir dans le monde avec une totale simplicité, avec une consécration totale à la beauté, à la bonté, à la générosité, au don de soi, à la foi en la vie, en Dieu, en la victoire de la sainteté sur le mensonge, à la victoire de la sainteté sur le mensonge. Et je crois qu'il faut tous le prier, ça. Il faut tous le demander tous les jours. Offrir à Surya le soleil la journée tout entière du monde entier. Chaque matin, offrir la nuit à Surya Pushan, qui est l'adoration intérieure. Offrir chaque instant. La Bhagavad Gita chapitre 3. Offrir tout ce qu'on est, tout ce qu'on fait, pas à pas, à Dieu seul, c'est-à-dire à l'éternité, à l'immortalité, à la lumière de l'esprit, à la beauté de la vérité. Parce que la vérité est belle. La vérité est belle, il faut s'en souvenir. Et tout ce qui est laid nous éloigne de la vérité. Tout ce qui est beau nous met sur le chemin de la vérité. C'est tout ce que j'ai à ajouter. Seigneur, béni soit ton nom.